Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de traiter un sujet qui est très intéressant et qui est l'analyse de la mémoire. Ou plus précisément, on essaiera de performer une analyse sur une capture de mémoire, une capture qu'on a pu récupérer grâce aux techniques d'acquisition qu'on a pu voir lors de la vidéo précédente, où on va essayer de récupérer les différentes informations nécessaires pour une bonne analyse. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une petite introduction, suivie par la structure du process qu'on va pouvoir récupérer. On va aussi découvrir le framework qu'on va pouvoir exploiter, aussi bien au niveau de l'analyse de la mémoire, des registres, aussi bien au niveau de Windows que de Linux, qui est Volatility Framework, qui est un framework extrêmement puissant pour l'analyse de la mémoire. Et enfin, on va finir par un lab. On mettra en pratique l'analyse de la mémoire grâce à ce framework. Le dump de la mémoire contient des informations capables de retracer la véritable cause d'une panne. Donc c'est pas toujours qu'on va exploiter le forensique pour retracer un hacker ou analyser un malware, mais on va aussi essayer d'exploiter le forensique pour tout ce qui est analyse de la cause d'une panne, mais aussi bien sûr, bien évidemment, les traces d'un hacker. Cela permet aussi de récupérer les différentes informations citées dans les vidéos précédentes, tout ce qui est réseau, log, structure des process, tout ce qui est aussi registre, etc. L'analyse de la mémoire qu'on va découvrir se base sur l'exploitation d'une image acquise via les méthodes citées dans la vidéo précédente. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez soit effectuer une capture de votre propre système d'exploitation ou bien celui d'une machine virtuelle, ou bien, comme on a pu le faire et comme on va pouvoir le voir, l'exploitation d'une image exemple comme celle présente dans les ressources de Volatility sur GitHub. La structure qu'on va pouvoir récupérer est la suivante. Donc on a notre processus suivi par son PPID, donc le pair, son PID, le nom du process, l'offset, puis aussi le temps de création du process. Donc ce qui va nous être très intéressant, surtout qu'on va passer vers tout ce qui est analyse registre, c'est l'offset de ce dernier. Donc parmi les points les plus importants et prérequis pour le bon suivi de cette formation sont la formation Hacking essentiel et avancée, où on a pu détailler la structure des process, etc. Passons à Volatility Framework. Donc Volatility Framework est un framework extrêmement puissant. C'est plus une collection d'outils. Donc vous verrez quelques outils qu'on a pu exploiter lors de la collecte d'informations volatiles, tels que DLL-List ou autres, et qui vont nous permettre d'effectuer notre analyse d'une façon très précise et très granulaire. Vous découvrirez aussi que Volatility est vraiment extrêmement puissant. Il est précis, mais aussi très rapide, puisqu'il permet d'exploiter les différents outils présents au sein de ce dernier d'une façon vraiment très efficiente. Et il est écrit en Python, donc il permet l'extraction d'informations de la mémoire, mais aussi le dump de la RAM. Nous verrons par la suite comment effectuer le dump de la mémoire d'une machine qu'on a pu pénétrer grâce à Meterpreter. C'est une plateforme extrêmement connue, mais aussi très riche pour les recherches forensiques. Les systèmes d'exploitation supportés sont les suivants. Donc on a quasiment tous les systèmes Windows qui sont supportés, donc jusqu'à Windows 10. Linux, donc on a tout ce qui est kernel du 2.6.11 jusqu'au 4.2.3, aussi bien pour les systèmes 32 ou 64 bits. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le fait qu'il gère aussi l'analyse forensique pour Mac OS X. Donc, par la suite, nous aurons une petite formation dans le test de pénétration de tout ce qui est matériel basé sur du Mac OS X. Donc on va pas y toucher pendant cette présentation, donc cette formation pardon, mais on va le voir par la suite. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Au niveau des ressources de Volatility Foundation, donc plus précisément Volatility, donc au niveau de GitHub, on dispose de plusieurs exemples de capture de la mémoire, qui sont les suivants, aussi bien de systèmes Mac OS X, Windows, mais aussi Linux, et bien sûr Android qu'on va pouvoir exploiter par la suite, dans le chapitre spécialisé sur Android. Donc ce qu'on va essayer d'exploiter pendant cette présentation,
c'est l'image de Kridex que vous pouvez télécharger au niveau donc du lien suivant. Vous la retrouverez aussi bien au niveau des ressources. Une fois téléchargée, donc on va essayer de se diriger vers cette dernière. Donc elle est là, notre image kridex.vmm. Donc la première chose qu'on va pouvoir effectuer, donc je vais agrandir l'écran pour que vous puissiez voir beaucoup mieux. On va essayer de lancer Volatility avec l'option "-h" afin de pouvoir voir les différentes options dont on dispose. Donc, pas la peine d'apprendre par cœur les différents outils à pouvoir exploiter. Donc, ici, c'est cité comme plugin. Donc, on a tout à l'heure cité que Volatility dispose d'une collection d'outils assez intéressante. Donc, vous avez les différents plugins avec leur description. Donc ici, l'outil qu'on a pu utiliser tout à l'heure dans la collecte d'informations volatiles, donc DLL dump, qui permet de dumper les différents DLL. Donc DLL list aussi, donc il est ici, qui permet d'afficher la liste des DLL qu'on va pouvoir le voir, utilisé par ou exploité par chaque processus, etc. Donc la première chose qu'on va pouvoir voir grâce à Volatility, donc c'est déjà la récupération des différentes informations de l'image qu'on a pu donc récupérer au niveau des ressources de GitHub. Pour ceci, il suffit de taper Volatility, -F pour spécifier le chemin du fichier, donc kridex.vmm dans notre cas. Ensuite, on va ajouter l'option image info et on va lancer notre commande. Donc automatiquement il va nous aider, donc l'outil image info va nous aider à pouvoir récupérer le profil adéquat pour l'analyse pour Volatility. Donc autrement dit, il permet de spécifier directement le système d'exploitation utilisé par l'image, mais aussi d'autres informations comme vous pouvez le voir. Donc comme vous pouvez le voir, on a les profils suggérés, donc Windows XP Service Pack 2, donc x86, ou du Service Pack 3. Donc instancié, donc ici on a l'instanciation donc avec Windows XP Service Pack 2 x86. Donc on a différentes informations qu'on va pas trop s'attarder dessus. Donc on va essayer directement d'aller droit au but. Donc vous avez aussi l'image, la date et l'heure où l'image a été effectuée, mais aussi la date et l'heure de l'image donc locale. Ce qui peut être très intéressant quand vous allez effectuer une analyse par rapport au temps d'une panne ou suite à une pénétration d'un hacker ou autre. Donc la première chose qu'on va pouvoir découvrir est l'outil PSList. Donc PSList va nous permettre de récupérer la liste des process qui étaient exécutés lors du dump de notre système d'exploitation. Donc il suffit de garder donc, le -f, donc le fichier de l'image, suivi par PSList, donc le plugin autrement dit qui va nous permettre de récupérer la liste des process qui étaient exécutés au niveau de la machine. Comme vous pouvez le voir, on a la liste des process qui ont été exécutés. Donc tout à l'heure on a parlé de structure. Comme vous pouvez le voir, on a l'offset, le nom, le PID, mais aussi les threads et d'autres informations concernant le process telles que le temps où le process a été exécuté. Une fois qu'on a pu découvrir ce dernier, donc on va essayer de découvrir un autre outil qui est très intéressant au sein de Volatility, qui est KDBG Scan. Donc ce plugin est designé, donc il a été créé afin de pouvoir identifier le profil correct. Donc si on revient vers l'outil, donc l'exécution de l'outil Image Info, dans le plugin Image Info, vous allez remarquer qu'au début,
Donc on a une détermination du profil basée sur le KDBG. Donc c'est ce qu'on va pouvoir refaire. Donc le KDBG pour kernel debugger block, donc qui va essayer de scanner tout ce qui est header KDBG, autrement dit les blocs kernel, et récupérer la signature adéquate au système qui est utilisé par l'image qu'on a pu dumper. C'est assez intéressant à exploiter, surtout quand vous avez un problème de récupération du contenu du PSList. Donc parfois, quand on va récupérer par exemple automatiquement un profil, donc il se peut qu'on puisse pas récupérer la version correcte du système qui est utilisé. Donc c'est ce qu'on appelle donc une erreur au niveau du process head. Donc on va pas s'attarder sur les différentes bases techniques, donc on va aller droit au but afin de pouvoir directement analyser, donc vous fournir les différents outils nécessaires pour une analyse forensique. Au niveau de la préparation de l'information CHFI, on va aller plus en détail dans ce sens. Donc on va essayer de lancer notre outil KDBG Scan et on va essayer de voir les différents détails qu'on va pouvoir récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une instantiation des différents headers récupérés afin de spécifier exactement le système d'exploitation qui est utilisé. Donc l'outil est surtout à utiliser lorsque vous avez rencontré un problème lors de l'exploitation de l'outil PSList. Quand vous aurez eu ce problème, principalement c'est là où l'outil est principalement utilisé. Donc si vous n'avez pas eu de problème lors de la récupération de la version de l'image, donc les informations sur l'image, mais aussi sur la récupération des différents process, etc., vous pourrez utiliser cet outil. Donc ensuite, on va essayer d'utiliser un autre outil qui est PSScan. Donc PSScan est un outil pour l'analyse de malware. Donc ce plugin est utilisé pour l'analyse de malware, mais aussi le scan au niveau des activités rootkit. Donc il va scanner les processus qui sont inactifs, mais aussi cachés, ou encore qui ont été unlinkés. Donc le lien a été rompu par un rootkit ou malware. Donc pour ce, nous allons lancer simplement l'outil PSScan comme ceci et on récupère automatiquement la liste des process à analyser. Autrement dit, la liste des process cachés non donc sans aucun lien, donc un lien qui a été coupé par un rootkit ou malware, ou encore les différents processus cachés. Ensuite, la prochaine étape consiste à afficher la liste des DLL qui sont utilisés par les différents process grâce à la commande DLL list. Donc ensuite, vous aurez aussi bien le process, son PID, sa location, mais aussi les différents DLL qui sont utilisés par ce dernier. Donc, afin de pouvoir lister un DLL, les DLL utilisés par un processus précis, donc on va essayer de monter un peu en haut pour voir le résultat, voilà, de la commande PSList. Supposons qu'on veut vérifier ceux de l'explorer.exe. Donc on va copier, son PID, non pas l'offset. On va revenir vers notre commande et on va ajouter l'option P pour PID. On va spécifier le PID. Et là, vous avez la liste des DLL qui sont utilisés par ce process. Si vous avez suivi la formation réseau, vous aurez découvert évidemment qu'on peut effectuer facilement l'attaque DLL hijacking. Autrement dit, on peut hijacker un DLL utilisé
par une application précise. Donc dans ce cas, donc, par exemple, supposons que vous avez un doute par rapport à un DLL utilisé et vous voulez récupérer plus précisément, analyser ce DLL à part entière. Donc c'est extrêmement facile à faire, donc, grâce à l'outil DLL Dump. Donc DLL Dump permet de dumper, autrement dit de récupérer le DLL afin de pouvoir l'analyser. Donc on va lancer l'outil DLL Dump comme qui suit. Donc le volatility, donc DLL Dump. On a ensuite l'image bien sûr qui est spécifiée grâce à l'option-F. Donc ici on va extraire tous les DLL donc automatiquement. Donc si vous utilisez cette commande là, tous les DLL vont être automatiquement récupérés. Mais bien sûr, vous pouvez récupérer des DLL spécifiques, encore une fois, en ajoutant cette fois-ci un offset précis d'un process. Donc on va revenir vers le résultat de la commande pslist qui nous a permis d'afficher pscan pardon, qui nous a permis d'afficher la liste des différents DLL, des différents processus susceptibles d'abriter des malwares. Donc, et on va choisir l'offset du process SMSS dans ce cas-là. Donc, on va copier. Et on va aller directement vers DLL Dump et ajouter l'option offset comme qui suit. On va ajouter un X et voilà, on va récupérer donc directory. Donc il nous faut spécifier là où on veut déposer la liste des DLL, autrement dit. Donc desktop, donc on va les mettre au bureau. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voici les DLL présents dans le processus caché smss.x. On va aller vers le bureau et vous pourrez retrouver les deux DLL donc, qui appartiennent au processus caché smss.x. Donc il y a aussi un plugin qui peut être très intéressant lorsque vous effectuez une analyse de la mémoire, qui est PS-Tree, qui va nous permettre de visualiser les processus sous format d'arborescence. L'utilisation est très simple. Donc il suffit encore une fois de citer le nom de l'outil PS-Tree, et comme ceci, vous aurez la liste des différents les différents processus sous format d'arborescence. Vous pouvez aussi bien sûr récupérer la liste des différentes commandes qui sont utilisées, qui ont été exécutées au niveau du cmd.exe, donc au niveau de la ligne de commande, grâce à l'outil console. Donc dans ce cas, le résultat est le suivant, puisque aucune commande n'a été exécutée. Dans le cas contraire, vous aurez la liste des différentes commandes qui ont été exécutées. Donc ensuite, on va maintenant essayer de récupérer les différentes informations, d'autres informations concernant par exemple les connexions réseau. Donc on va pour ceci utiliser l'outil Connections qui va nous permettre de récupérer automatiquement les connexions TCP qui ont été actives lors du dump de notre image. Donc vous avez automatiquement l'adresse locale et l'adresse remote, donc l'adresse distante de la machine. Donc il y a aussi un autre outil très intéressant au sein de Volatility qui est Conscan et qui permet de retrouver les connexions actives lors de la prise de l'image, lors du dump de cette dernière. L'outil qui est Conscan.
Et comme vous pouvez le voir, on a pu récupérer la liste des connexions actives. Donc c'est vraiment des outils qui sont très intéressants et qui vont nous permettre d'effectuer une analyse très approfondie par rapport à la situation, de l'image, donc de l'ordinateur sur laquelle elle a été prise, à des fins d'analyse. Donc surtout quand vous avez des connexions qui sont assez louches, si on veut. Donc le plugin ConScan peut vraiment aider à retrouver facilement les connexions qui ont été effectuées. Donc vous pourrez ensuite effectuer une analyse sur les différentes adresses IP qui ont été utilisées dans ce sens. Donc c'est vraiment une suite d'outils qui sont extrêmement intéressants, très puissants, mais aussi qui vont permettre de gagner beaucoup de temps. Supposons qu'une machine a été par exemple pénétrée ou autre, vous pourrez à la place d'exploiter directement, effectuer des recherches directement sur la machine. Donc, comme on a dit lors de la méthodologie, vous pourrez récupérer un dump comme on a effectué lors de l'acquisition des images et vous pourrez les analyser à tête reposée et pouvoir récupérer l'ensemble des informations volatiles ou non volatiles afin de pouvoir les analyser, donc sans pour autant toucher à la machine directement, autrement dit à la preuve en elle-même. Vous pouvez aussi effectuer des dumps de la mémoire pour d'autres analyses. Un autre outil qu'on va pouvoir découvrir et qui est toujours orienté réseau, qui est l'outil Sockets. Donc il va nous permettre de récupérer et de trouver les listening sockets, donc les connexions qui sont en listening, donc les différents sockets, lors du dump de notre machine. Donc il gère tout ce qui est TCP, mais aussi connexion UDP. Donc l'outil, encore une fois, on va l'utiliser de la manière suivante. Donc voilà, pour Socket, on a les différentes connexions qui ont été établies, aussi bien TCP que UDP. Donc vous aurez compris qu'on dispose d'une panoplie d'outils qui vont extrêmement nous aider, surtout quand on est devant une analyse du forensique, quand on veut faire du forensique orienté aussi bien réseau que tout ce qui est malware, etc. Nous verrons par la suite comment effectuer une analyse des malwares d'une façon plus précise. Donc on va redécouvrir un autre outil, et cette fois côté services qui sont utilisés par la machine. L'outil est SVC Scan, et comme vous pouvez le voir, on a pu récupérer la liste des services qui étaient en train d'être exécutés sur la machine lors du dump. Donc on a le service en lui-même, donc le nom, l'ID du process pour d'éventuels dumps, le nom d'affichage, le répertoire et l'état du service. Pendant cette présentation, nous avons pu voir comment effectuer une analyse en exploitant l'outil Volatility, autrement plus précisément le Framework Volatility, mais aussi une structuration par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux différents outils, aussi bien pour la collection d'informations, surtout par exemple pour la collecte d'informations volatiles. Comme vous avez pu le voir, on a pu récupérer des informations qui étaient extrêmement intéressantes suite à l'acquisition de notre machine, donc l'image de notre machine, donc l'image de la mémoire de cette dernière. Donc par la suite, nous verrons aussi au niveau de l'attaque, comment on va pouvoir, après avoir par exemple pénétré une machine grâce par exemple à Mitrapreta, comment on va pouvoir récupérer l'image, donc dumper la mémoire de cette dernière, afin de pouvoir l'analyser et récupérer les différentes informations. Lors de la prochaine vidéo, nous allons découvrir comment on va pouvoir analyser les différents registres, et comme vous allez pouvoir le voir, les registres peuvent contenir des informations qui sont extrêmement intéressantes, telles que les mots de passe. La récupération des hashes des mots de passe. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble lors de la prochaine vidéo. Merci de votre suivi et à